ce qu'ils vont nous donner ce soir. Je rappelle qu'il est 20h. Là, il joue Falco et pas Captain Falco. On s'est trompé. Ah, d'accord. Nous sommes trompés. Ah oui, je comprends, d'accord. Tant pis. Yes. Ok, Voilà, let's go. on commence ce petit match Falco et le Bazin. Bah, je vais te laisser commencer, tu vois. Ouais, bah allez, c'est parti. Je te la laisse. Et c'est parti, moi, pour commencer du coup le premier match entre ces deux joueurs. BO3, je le rappelle, comme d'habitude, on est en winner tour 1, je le rappelle. Et c'est parti du coup. Justement, on enchaîne directement, on cherche beaucoup l'adversaire. C'est pas mal en tout cas pour le Pac-Man qui gère bien son tir. Attention, il va falloir revenir, bien joué. Ouais, je disais que Pac-Man gérait bien ses projectiles et justement là sa bouche à incendie elle fait très mal, il sait bien s'en servir, il sait la placer et il sait faire les combos qui vont avec. Ouais, c'est vrai, justement, après justement, les joueurs de Pac-Man utilisent énormément l'endimbé pour placer justement entre le joueur et lui pour être safe et justement tout simplement tanker un peu les coups justement qu'il pouvait prendre. Bien joué, ça la roll into smash, on a l'avantage du terrain. À tout moment, est-ce qu'on remporte du coup? Taper, oui, Tu vois bien la joué. bouche à incendie comment elle s'en sert, ça toujours comme ça. T'as même possibilité de passer un smash avec grâce à l'eau qui te propulse. Ouais. Ça il me l'a pas mis mais je sais qu'il essaye de le faire, ça peut rentrer, ça fait très mal. Même le down B qui peut propulser en bas du terrain en fait. Vraiment. Là, il y a déjà un kill hein, justement pour Déjà un kill, un manque de recovery. Ah, c'est dommage que je pense que la recovery aurait pu être mieux placée, mieux gérée, mieux agencée. Ouais, clairement. Et là, justement, on prend beaucoup de burst, hein, on prend énormément de dégâts déjà dans cette deuxième stock et il va falloir du coup reprendre l'avantage en no kill. Ah, dommage. Non, c'est dommage. Falco qui est un personnage qui combo facilement en l'air donc il va falloir qu'il mette le Pac-Man à mal et qu'il le fasse aller sur les airs. Mais Pac-Man il a des solutions pour sortir, faut pas oublier ça, voilà. Par exemple là voilà. Typiquement il enchaîne. Oui, oui, bien joué. Et ça c'est magnifique. Ça c'est du read, ça c'est ce qu'on va voir. Et il va le chercher sur l'edge guard, vraiment c'est piqué, c'est vraiment une guêpe, hein, c'est vraiment monstrueux, hein, vraiment il est jaune parfaitement dans son élément, autoson. Et là il va pouvoir se faire plaisir. Là il manque un coup, voilà c'est bien, parfait. Et là justement c'est extraordinaire je pense ce qu'il est en train de faire Funky Town parce qu'il est très tanky, vraiment. C'est un personnage vraiment qui est derrière un moment, qui joue très défensif et là il se fait vraiment plaisir contre son adversaire. Bah il sait qu'il a 2 stocks d'avance donc au point il en est, il a plus grand chose à perdre. Mais il a 3 stocks même si on peut dire que cette dernière stock elle est pas perdue encore. Ouais clairement. Mais néanmoins justement il va falloir vite se réveiller en tout cas pour Elbazin. Bah on compte sur lui pour mettre une petite stock quoi. Ouais clairement, mais là ça va être compliqué hein, clairement le fameux down B il fait mal hein. Le down B qui cancelle énormément justement les attaques. Beaucoup de recovery hein, ça cancelle pas mal de recovery hein. Ouais, clairement ça fait plaisir en tout cas de voir ça. Allez c'est parti du coup on se repositionne en tout cas pour... Reposition du ledge, attention, est-ce qu'il va le ledge trap? Est-ce qu'il va essayer de le bloquer? Oui, l'avantage peut-être? Non. Il a pas essayé d'aller le chercher. Bien, premier kill, bien joué de sa part. Allez, c'est remontable s'il fait pas d'erreur, mais le joueur Pac-Man en face est bon. Le joueur de Pac-Man en face il est bon. Ouais clairement. Et là il va se créer un mur. Là voilà, il essaie de setup pour l'instant, il crée un setup. Il va créer plusieurs, attention. Voilà c'est bien joué, déjà il va chercher, hein. C'est quand même pas très mal de sa part. Alors je comprends pas pourquoi en fait il a reculé en arrière pour justement pourquoi il fait ça? Ah alors j'ai compris. Ça. Ok je comprends maintenant beaucoup mieux pourquoi il fait ça. En fait en gros il place son down B pour justement que l'eau propulse la cloche et qu'il se passe match laser. Bien joué. Et en fait c'est ce qu'il a voulu faire, il a voulu créer ce setup là, utiliser le down B pour avoir justement un genre d'hydrocanon pour justement la cloche s'en aille et que ça touche. Et après justement il était cancel, il pouvait le smasher derrière. Ouais c'est ça. Très malin de sa part, attention, il va falloir faire attention à ce setup pour la game prochaine. Bah, il faut dire que surtout Pac-Man c'est un personnage à setup. T'arrives à l'endroit où tu vas placer ta bouche à incendie, elle va t'être utile. Tu peux l'envoyer sur la gueule de ton adversaire, utiliser l'eau pour faire un smash alors que t'es loin. Enfin, il y a beaucoup de setup possibles. Et Funky Town il en connaît pas mal. Justement parce que en jouant contre lui j'ai justement pu les voir et c'est vraiment assez intéressant de voir que littéralement Pac-Man c'est un personnage à setup. Avec le nombre de types de projectiles qu'il a et sa bouche à incendie, il y a moyen de faire de beaux setups. Et surtout la cloche qui fait des dégâts, enfin fait pas des dégâts, l'électricité la paralysie c'est vachement pratique. Ouais clairement c'est le stun et là c'est fini pour toi. Un smash et c'est terminé. N'empêche il a quand même d'assez bons smash, hein. On va pas se cacher, justement Pac-Man, justement il a des smash vraiment très propres, ça kill, c'est propre, c'est magnifique, on le monte à 100% son adversaire pour rentrer dans le neutral, et là voilà justement un coup de cloche, c'est fini pour lui. Hein. Et la deuxième manche, est-ce que Elbazin va prendre sa revanche sur celle-ci, on l'espère. Cette fois-ci je vais essayer de faire l'entrée un petit peu. Donc directement le Pac-Man il va setup, ça y est, il pose sa bouche à incendie, il se met derrière pour forcer le Falcon à sauter, il force le Falcon à sauter de toute façon à ce moment-là. Donc il sait ce qu'il va faire, il peut prendre l'avantage là-dessus.
Ouais, clairement, il est enchaîné directement. En fait, ce qui est vraiment intéressant chez Max Pac-Man, c'est que il emmène son adversaire. Il le suit. balade justement. Et là, justement, bah, il sait pas trop quoi faire. Justement, on le pousse vers l'edge et là, voilà directement le side B, alors qu'il est sur la bouche à incendie du Pac-Man. C'est vraiment monstrueux. Hein. Bouche à incendie qui a double tranchant, c'est assez incroyable. Parce que autant tu dois t'en méfier comme le loup blanc, autant des fois bah, ça peut venir sur Pac-Man, mais c'est très rare que ça revienne sur Pac-Man. Il te faut un personnage de projectile qui renvoie la bouche à incendie. Bah, en fait, je pense que ce qui est très particulier chez Max Pac-Man, c'est que en fait, je crois que c'est un smash et c'est fini. Vraiment le smash et en fait le down B, la bouche à incendie dégage en fait. Ouais. Donc en fait le smash est calculé pour que un seul smash passe et que la bouche à incendie jarte en fait directement. Mais je sais que Funky Town tape ça. Bien joué ça, Oh, monstrueux. monstrueux. Je sais, Vraiment très bon setup. Hein. Je sais que Funky Town touche directement sa bouche incendie pour la mettre à 1 PV. Comme ça après il la retape et il sait qu'il va l'envoyer tout de suite. Ouais. Et là c'est Luck bien joué. Ah c'est là bien joué ça. Jab 1 into smash. C'est monstrueux, c'est classique, ça fait beaucoup de dégâts pour ce Pac-Man. Ah, déjà 59% pour le Falcon qui est... Oh oui le down B encore. Il s'en méfie pas assez il s'en méfie vraiment pas assez. En fait, le plus gros problème justement avec ce down B, c'est avec cette projection vers le bas, c'est que en fait, il peut pas justement faire une phase de juggle. Il peut pas faire de phase de juggle du tout. Il peut rien faire. Il peut pas, et parce que justement, il y a ça derrière et il le cancel et c'est fini pour lui quoi. Tu peux pas mettre de dégâts avec Falco et c'est dommage. Bah surtout que Falco sympa. Oh là là bien joué. Mec, ça me désespère. Cette bouche incendiée elle fait très très mal. Hein. Ça me fait vraiment peur ce personnage là. Bon, pas tant que ça, parce que c'est un personnage, je veux dire de rien, la bouche incendie elle est difficile à setup, il faut la placer, il faut connaître sa trajectoire. Ouais. Tu sais pas tout ça, tu peux pas jouer Pac-Man. Oh là là, qu'est-ce qui se fait plaisir. Et là en fait en gros le plus gros problème aussi avec Pac-Man. Ah bien joué le backer. Le plus gros problème tu vois avec Pac-Man c'est vraiment chez moi que ça a quand même du mal à kill. Ça a quand même du mal à kill, tu vois du coup c'est les setups pour one shot un adversaire. Et néanmoins là il les trouve actuellement et il se fait vraiment plaisir quoi, vraiment c'est un truc de fou. Bah tu vois là justement bon, incroyable. Non mais mec ça c'est un truc de fou. Je l'ai pas entendu. C'est un mental là, c'est un mental. Oh oui il remonte quand même. Oh là là. Mais mec ce qui nous place Funky Town, mais c'est un truc de fou. Incroyable. Vraiment ce cerveau à 4 chiffres. Ce cerveau.